Le XXIe siècle est témoin d'une décentralisation du pouvoir mondial, avec un déplacement de son axe vers l'Asie. Cela permet l'émergence d'un système multipolaire et multilatéral qui favorise le développement des puissances émergentes. Parallèlement, le concept de Sud global prend de l'ampleur en promouvant un dialogue Sud-Sud. Des pays comme l'Inde, en pleine croissance économique et en développement, ont des priorités et des défis tels que la sécurité alimentaire et énergétique, le changement climatique, la transformation numérique, l'inflation et la viabilité financière, entre autres, ce qui fait de l'Inde la voie du Sud global. Pour l'Inde, il est important de réformer le système international afin de le rendre plus équitable et représentatif des nouvelles réalités. En ce sens, l'Inde est un pays qui converge avec l'Occident en termes d'objectifs stratégiques et de valeurs tout en ayant des racines profondes dans le Sud global. L'un des changements observés en Inde est une plus grande disposition à diverses options d'alignement par rapport au passé, en les envisageant non plus en termes purement idéologiques mais dans un rôle plus pragmatique de puissance régionale. Yanol affirme que la multi-alignement est la stratégie choisie par l'Inde pour protéger ses intérêts et idéaux dans le système international actuel. Cette stratégie implique de relever les défis de la sécurité nationale, de promouvoir ses valeurs, de stimuler le développement économique et de projeter son influence. Elle met également l'accent sur l'engagement au sein des forums et organisations multilatéraux, régionaux et internationaux, et sur l'utilisation de partenariats stratégiques bilatéraux. Bien que ce concept puisse paraître opportuniste à certains, en réalité, l'Inde recherche une convergence stratégique compatible avec sa politique traditionnelle d'autonomie stratégique. Celle-ci peut être définie comme la capacité et le désir d'une nation de prendre des décisions de politique étrangère indépendantes afin de poursuivre ses intérêts nationaux fondamentaux sans contraintes extérieures. Cette politique remonte à la période de la guerre froide et repose sur une synthèse de réalisme et de non-alignement. Ainsi, l'Inde cherche à ne favoriser aucune puissance en particulier. L'objectif principal d'une approche stratégique dans le monde interdépendant d'aujourd'hui doit être d'offrir à l'Inde le plus grand nombre d'options possibles dans ses relations avec le reste du monde. Cela implique d'accroître son espace stratégique et sa capacité d'action indépendante, ce qui lui fournira un maximum d'options pour son développement interne. Ceci est étroitement lié à l'intérêt national de l'Inde, exprimé dans Atmanirbhara, c'est-à-dire atteindre l'autonomie ou l'autosuffisance. Ce concept, dévoilé par le Premier ministre Modi en 2020, vise à rendre le pays et ses citoyens autosuffisants dans tous les domaines et repose sur 5 piliers, l'économie, les infrastructures, le système, une démographie dynamique et la demande. La pertinence de l'Inde pour différents blocs et pays lui a permis de participer à diverses initiatives multilatérales telles que le G20 et le Sud global. L'arrivée du gouvernement Modi a modifié le positionnement international de l'Inde, cherchant à définir une identité fondée sur la suprématie de l'hindouisme. De cette manière, l'Inde cherche à souligner son originalité par rapport à l'Occident, notamment pour des raisons géopolitiques qui la lient de plus en plus à son continent. Dans ce contexte, l'Inde a renforcé ses liens avec les États-Unis, notamment dans le cadre de sa projection dans l'Indo-Pacifique, tout en collaborant avec des États tels que la Russie, l'Iran et même la Chine. Elle travaille également avec des formats de dialogue alternatifs, c'est-à-dire sans les États-Unis et leurs principaux partenaires, comme les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai. En 2003, un économiste de Goldman Sachs a créé l'acronyme BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, pour désigner les pays émergents offrant des opportunités d'investissement significatives. Pour l'Inde, cela a été perçu comme une reconnaissance internationale de son poids croissant et de sa croissance économique. Le BRIC est apparu comme un forum minilatéral en 2009, avec une institutionnalisation souple, basée sur des sommets et un consensus exprimé par des documents finaux. Il ne dispose ni de statut, ni d'organes exécutifs ou législatifs permanents, bien que des groupes de travail et des forums aient été créés. En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint le groupe, ajoutant le S. Les BRICS se sont révélés fonctionnels aux intérêts politiques de leurs membres en quête d'une plus grande visibilité internationale, et ils reposent sur des politiques étrangères proactives et affirmées. Leur création a été une déclaration claire de ces pays qu'ils ne sont plus disposés à laisser quiconque leur dicter comment agir ou avec qui coopérer à l'échelle internationale. Toutefois, il convient de noter que les membres n'ont pas un rôle ou un poids international similaire, ce qui pose un défi pour leur cohésion future.